De l'économie à présent avec Sophie Hulot. Bonjour Sophie. À la une, ce matin, en tout cas en France, la réforme des retraites. Dans moins d'une heure, le Conseil des ministres va examiner le projet de loi de réforme des retraites. Il s'agit pour le gouvernement de garantir l'avenir d'un système qui est largement déficitaire. Alors, fonctionnaires, salariés du privé ou retraités vont être mis à contribution. Les principaux points de cette réforme, Laurent Desbonnets. Principale conséquence de cette réforme des retraites, il faudra travailler plus longtemps. Le projet de loi prévoit l'augmentation de la durée de cotisation à partir de 2020. Elle passera de 41 ans et 3 trimestres à 43 ans en 2035. Et ce n'est pas tout. Pour assurer l'équilibre financier du système, les cotisations vieillesse vont augmenter d'ici 2017. Plus 0,3 points pour les salariés comme pour les employeurs. Pour un salarié payé au SMIC, par exemple, cela représente une baisse de 4,50 € du salaire net mensuel. Les retraités aussi seront mis à contribution. La revalorisation de leur pension sera repoussée de 6 mois. En échange de ces efforts, le texte du gouvernement prévoit la création d'un compte pénibilité. Il permettra à ceux qui exercent des métiers pénibles de partir plus tôt à la retraite. Ce projet de loi sera examiné au Parlement en procédure accélérée dès la fin du mois. On reste en France, Sophie, avec la direction d'Air France qui détaille ce matin le deuxième volet de son plan de restructuration. Alors, l'objectif de ce plan, c'est d'économiser 2 milliards d'euros sur les 3 prochaines années. Outre la réduction des coûts, cette restructuration passe par de nouvelles suppressions de postes. 2600 à 3000 postes seraient concernés. Dans le même temps, Pauline, l'entreprise se restructure pour être plus concurrentielle et elle investit. En 2014, Air France va engager près de 500 millions d'euros pour rénover entièrement sa classe affaires, car la business class dans l'aérien, c'est ça qui marche. Regardez. À Roissy, 13 heures de vol vers Singapour attendent cet avion long courrier. Un voyage qui, pour certains privilégiés, va se faire dans des conditions grand luxe. Celle de la classe affaires de Singapore Airlines. Visite de leur A380. Nous avons décidé de configurer ce pont supérieur 100% classe affaires. Donc nous avons 86 sièges. Et chaque siège a un accès direct au couloir. Un écran télé de 39 cm et ses 1400 programmes. Vous remarquerez le siège extrêmement vaste, 86 cm de large. C'est plus que les autres compagnies ? C'est le plus spacieux du marché. Chaque fauteuil aurait coûté à la compagnie pas moins de 40 000 €. Un siège si luxueux qu'il peut aussi se transformer en vrai lit. Il fait combien ? Il fait 2 mètres de long. Alors, pour atteindre le même niveau, les concurrents se livrent à une guerre sans pitié. À Dubaï, Emirates propose un bar en plein vol. Air France promet aussi des sièges qui s'allongent totalement. Et pour toutes les compagnies, pas question de faire un vol sans champagne et sans plat conçu par un chef étoilé. Cette débauche de moyens est loin d'être anecdotique. L'enjeu est même vital car la classe affaires est plus rentable que la classe économie. Aujourd'hui, la classe affaires ne représente en moyenne que 20% des places dans un avion, mais c'est bien elle qui rapporte le plus, 40% des recettes en moyenne. En 2014, Air France va dépenser chaque jour 1 600 000 € pour rénover sa classe affaires. Un investissement stratégique, celui qui doit permettre à la compagnie en pleine restructuration de faire face à la concurrence. L'actualité des entreprises à présent, Sophie, avec pour commencer les dernières nouvelles du Dreamliner de Boeing. Boeing peaufine sa nouvelle version du Dreamliner. Le 787-9 a effectué un vol inaugural de 5 heures hier aux États-Unis. Plus long, plus économe, ce nouveau Dreamliner gagne 500 km en autonomie. Il doit entrer en service courant 2014. PSA, Peugeot Citroën se tourne vers la Chine pour redresser la barre. Le groupe automobile français réfléchit à une alliance avec Dongfeng, c'est son partenaire historique en Chine. Une information de nos confrères des Échos ce matin. PSA aurait mandaté 2 banques internationales pour se pencher sur cette possibilité. Il s'agit pour Peugeot de faciliter son développement en Chine et dans la région en mutualisant les investissements. Et puis la Chine, qui fait la part belle aux voitures électriques. Pékin met en place une subvention pour inciter à acheter des voitures propres. Le gouvernement va verser jusqu'à 60 000 yuan, soit plus de 7 000 € de subvention, donc pour l'acquisition d'un véhicule tout électrique ou hybride. L'objectif est de lutter contre la pollution.
Avant de vous quitter, Sophie, un œil sur les marchés. Les investisseurs regardent du côté des États-Unis aujourd'hui. Ils attendent la fin de la réunion de la Fed, la Banque centrale américaine, qui doit décider de diminuer son soutien massif à l'économie. Les investisseurs s'attendent à une mise en place progressive et limitée pour le moment de cette nouvelle politique. Ils se montrent donc plutôt confiants. À Paris, le CAC 40 est stable. Le FTSE à Londres et le DAX à Francfort ont ouvert en légère hausse. Et puis plus tôt dans la matinée, à Tokyo, l'indice Nikkei a clôturé en nette hausse, plus 1,35% ce matin. Merci beaucoup, Sophie. C'était le journal de l'économie. Et tout de suite, la revue de presse internationale. Voilà pour la revue de presse internationale avec vous, Hélène. Rebonjour. Bonjour, Pauline. On va commencer.